Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de la CGT du Conseil régional Grand Est. On se retrouve aujourd'hui autour de la table, mais avec quelqu'un à distance, c'est un peu une innovation, encore une innovation, avec deux camarades de la CGT pour parler d'organisation et des conditions de travail dans notre collectivité. Alors, maintenant que vous avez vu la dernière fois, ça devient une forme d'habitude. On va regarder ces deux objets, l'organisation et les conditions de travail, tant du point de vue des personnels administratifs que du point de vue des agents des lycées. Pour ce faire, nous accueillons Michel Barre, ici à ma gauche. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Fétichek à distance, qui se présentera tout à l'heure. Bonjour Et Joseph, bonjour à toutes et à tous. ainsi que Pascal Keller, secrétaire général de la CGT du Conseil régional Grand Est. Bonjour. Alors, comme je vous le disais, on va aborder l'organisation du travail, les conditions de travail. On va parler poste, emploi, polyvalence, mobilité, réorganisation, un peu territorialisation, télétravail, outils numériques. Bref, on va tenter un peu d'aborder tous ces thèmes avec nos deux camarades. Ceci étant dit, avant que Michel et Féti ne se présentent, Pascal, est-ce que tu veux nous dire quelques mots d'introduction? Tu seras bien sûr tout au long de l'interview libre d'intervenir à tout moment. Bah, écoute, déjà, je voulais vous remercier tous les trois d'être dans cette émission, en tout cas dans ce format d'émission. Parce que, comme on avait déjà fait pour les réunions d'information ou pour d'autres vidéos, on commence à s'organiser, c'est vraiment bien. Et ça nous permet aussi de communiquer sur notre chaîne YouTube. C'est un outil qu'on a choisi pour communiquer. Donc, on essaie de s'améliorer. J'espère qu'on va arriver à réaliser l'exercice aujourd'hui. Voilà. Merci Pascal. Bon, on va commencer par les présentations. Alors, honneur aux dames. Michel, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Et bien entendu, je vais me présenter, t'inquiète pas. Alors moi, c'est Michel Barre, donc je suis agent ATP, première classe. Je suis en poste au lycée Marguerite à Verdun et je suis tout simplement un agent d'accueil. Et puis, je suis élu et mandaté au niveau de la CGT depuis 2016 à peu près. Et donc, j'ai des mandats au sein de la CAP et des commissions de réforme, et divers mandats au sein de la structure CGT en elle-même. C'est-à-dire comme mandat, je suis trésorière adjointe, je m'occupe du collectif Élection Pro, le collectif formation que j'intègre tout doucement, donc ça c'est pas mal, la formation des nouveaux adhérents, c'est super sympa. Et tu interviens sur quel territoire alors? Alors, les territoires sur lesquels j'interviens essentiellement, c'est le secteur de tout ce qui est Saint-Dizier, les établissements Saint-Dizier et alentour de Saint-Dizier, Bar-le-Duc. Et puis, quand on a besoin de moi sur un autre territoire pour aller en renfort, c'est normal, je vais donc sur Thionville, sur Verdun. Et puis là, prochainement, on va aller dans l'Aube. Donc, ça fait beaucoup de territoires à couvrir. Et tu as la CGT depuis combien de temps? Depuis 2016, j'ai intégré la CGT par envie. Et puis, au tout début, j'étais simple militante, adhérente. Et puis, je me suis prise au jeu du travail collectif. Et puis, depuis plus en plus, je m'investis de plus en plus dans le syndicalisme et puis la défense de nos collègues. Merci Michel. Féti, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Oui, Joseph. Donc, Féti Chek, je suis responsable administratif et financier au sein de la maison de la région Trois-Chaumont. Je suis élu au comité technique depuis 2016, la date de la fusion des trois entités régionales. Et je milite, donc je suis élu à la commission exécutive et le bureau de la CGT de la région Grand Est depuis aussi la fusion. Merci Féti. Justement, puisque tu as la parole, est-ce que, tu es l'animateur d'un collectif. Alors si je le déploie, c'est Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens, donc on dit UFICT, même si c'est pas très gracieux, mais enfin voilà. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça recouvre comme champ, comme travail, et puis nous donner un petit aperçu un peu de l'activité de ce collectif?
En effet, hein, l'UFICT, c'est l'Union fédérale des ingénieurs cadres techniciens des collectivités territoriales. Donc, c'est une instance nationale qui est rattachée à la Fédération des services publics. Et cette fédération impulse une coordination des collectifs au sein des collectivités territoriales. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place le collectif UFICT CGT au sein de la région Grand Est, qui est né en fait d'une double volonté. Hein, la volonté des syndiqués cadres de s'approprier l'outil d'un espace de coordination, de construction, d'un cahier revendicatif qui concerne le métier des cadres, mais aussi, je dois le souligner ici, une volonté des cadres non syndiqués de la CGT qui sont venus nous voir et nous ont sollicité pour mettre en place cet espace d'échange et de construction, de coordination. C'est très important. Donc, notre objectif, c'est le déploiement de la proximité, c'est-à-dire à partir du vécu de ces cadres-là, on essaye d'alimenter des propositions et des revendications que nos élus portent au sein des instances de la collectivité. Si je ne me trompe pas, il y a aussi des agents administratifs qui font partie de ce collectif. Exclusivement, effectivement. Donc, il y a des cadres et élargis à tous les agents administratifs. Et comme on est sur une organisation multisite, donc les directions centrales et les maisons de région. Donc, effectivement, ce collectif est ouvert à l'ensemble des agents administratifs. Et je crois savoir, vous vous êtes réunis à plusieurs reprises, il me semble. Vous avez fait des travaux. Il me semble qu'il y a eu 2 ou 3 réunions déjà. Tout à fait. Donc, nos échanges sont permanents. Nous avons organisé récemment une assemblée générale. Nous avons traité la thématique du télétravail. Je pense qu'on va en parler lors de cet échange. Il y a le sujet d'actualité sur les réorganisations que nous connaissons aujourd'hui, mais aussi des situations individuelles, puisqu'on est interpellé souvent par nos collègues qui rencontrent aujourd'hui des difficultés dans l'exercice de leur mission. Merci Féti. On peut peut-être juste d'ores et déjà faire un appel si, pour tous ceux qui nous regardent, si faire partie de ce collectif, cadre et administratif, vous intéresse. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Tout à fait. Si je peux me permettre, Joseph, d'insister sur ce point, effectivement, ce collectif, c'est un collectif de la CGT, mais il reste ouvert à l'ensemble des agents pour justement travailler dans ce cadre-là des propositions et des revendications. Donc effectivement, il n'est pas réservé uniquement aux syndiqués de la CGT. Merci Féti. Merci. Michel, alors toi tu représentes à cette interview ici les agents des lycées. En tant que militante, on l'a vu tout à l'heure, tu nous l'as dit, responsable sur pas mal de sujets et de secteurs géographiques particuliers. Quelles sont, d'après toi, les problématiques ou les sujets d'actualité, enfin brûlants du moment, quoi? Les sujets brûlants pour le moment, dans les établissements scolaires, ce qui ressort à chaque fois que je vais rencontrer mes collègues, c'est les conditions de travail, les suppressions de postes. Ça, c'est très important pour eux. La gestion aussi de leurs dossiers, de manière administrative, avec les difficultés entre les maisons de région et la hiérarchie. Ça, c'est un gros problème pour eux. Il y a la mobilité, et puis surtout les contractuels, la déprécarisation des contractuels. Ça, c'est un sujet très important pour elles. Et puis, cette année, encore un autre événement qui arrive, les élections professionnelles. Là, on commence à en parler tout doucement dans les HM. Voilà. Merci Michel. Pascal, les camarades viennent d'intervenir en tant que secrétaire général. Donc, comment tu mets un petit peu en perspective ces réponses, ces constats-là qui viennent d'être faits? Ouais, je crois qu'on peut tous constater que nos camarades portent, en tout cas que les agents ont envie de porter bon nombre de revendications, qu'ils soient administratifs ou qu'ils soient dans les lycées. Et on voit qu'on a des militants qui ont envie de porter ces revendications. Donc je pense que c'est ça qu'il faut noter là, dans cette première intervention. Et donc après, que voilà, notre devoir à tous,
et à toutes, c'est de s'organiser pour les porter au mieux. Merci Pascal. Ok, on passe à la question suivante. Féti, bon, en ce moment, on entend parler, alors je ne sais pas comment dire autrement, de dire autrement qu'on entend parler. Hein. On a entendu le président s'exprimer là-dessus lors des vœux. On a entendu Thibault Duchesne, dans une bilatérale, parler de réorganisation, de territorialisation. Il semble que dans les couloirs des sites administratifs, ça prend un peu, cette rumeur prend un peu d'ampleur. Sachant qu'on n'a pas vraiment d'informations structurées qui disent quelque chose de précis sur les intentions, les orientations, les objectifs de la collectivité, à part le mot territorialisation. Hein. Comment ces bruits-là, un peu de couloir, affectent-ils l'état d'esprit et le travail des agents administratifs au quotidien? Oui, Joseph, tu as raison. J'ai envie de dire que la réponse est dans ta question. Effectivement, à ce jour, et là c'est le représentant du personnel qui est élu au comité technique qui vous le dit, nous n'avons aucune information, nous n'étions pas associés à cette réorganisation. Donc je confirme, on entend dans les couloirs, dans les échanges, qu'il y a une réorganisation qui est en cours, mais nous ne connaissons pas à ce jour les tenants et les aboutissements de cette réorganisation. Donc j'ai envie de dire c'est l'Arlésienne sur ce côté-là. Il est quand même important de souligner que nous avons connu, depuis la fusion des 3 entités régionales, une série de projets d'organisation. Donc, le constat est là, des réorganisations successives et qui commencent à peser dans l'environnement professionnel des cadres et des agents d'une manière générale. Une chose est sûre, si cette organisation, si elle se fait sans les agents, elle sera forcément contre les agents. La raison pour laquelle nous insistons sur ce point, d'ailleurs d'associer les agents dans ce projet de réorganisation, et aussi les représentants du personnel que nous sommes, afin que nous puissions apporter des amendements et effectivement améliorer les conditions de travail des cadres et des agents. Merci Féti. Michel, Alors, qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut de dire l'organisation eh ben, de travail justement, dans les tu vois, lycées? alors, au niveau de l'organisation pour les agents de lycée, c'est le contraire de ce que Féti vient de dire. Féti, c'est l'organisation des sites administratifs, et dans les lycées, c'est la désorganisation la plus complète. Parce qu'il y a un simple petit agent dans les lycées, mais cet agent, il est géré par qui? Eh bien, il y a les maisons de région, il y a le service pôle vie des lycées, il y a les chefs d'établissement, il y a l'autorité de fonctionnel, il y a l'autorité hiérarchique. Donc ça fait beaucoup de monde. Et les agents ne savent plus comment faire, à qui ils doivent s'adresser exactement. Ils ont un souci administratif, vers qui je me tourne? Vers mon encadrant de proximité, vers mon chef d'établissement, vers la maison de région, ou vers le pôle de vie des lycées, ou encore vers la RH. Donc ça, c'est une désorganisation la plus complète. Ils ne savent plus vers qui se dresser. Et puis le gros problème, c'est que qu'il y a la double autorité. Il y a l'autorité hiérarchique et l'autorité fonctionnelle. Hiérarchique, c'est la région. Donc l'autorité hiérarchique, c'est la région et les services administratifs qui donnent les ordres, qui met en place les protocoles. Et cette autorité, elle est ressentie par les encadrants de proximité. Et puis, il y a l'autorité fonctionnelle. Alors, l'autorité fonctionnelle, c'est quoi? C'est le chef d'établissement, le gestionnaire ou l'intendant, qui, eux, ont peut-être, sur certains sujets, certains thèmes, d'autres points de vue différents de la région. Donc, comme il est maître à bord dans son établissement, c'est le chef du bateau, eh ben moi, c'est le patron, je dis qu'il faut faire comme ça. Tu as l'agent qui dit, oui, mais mon protocole me dit de cette façon-là. Ben, le pauvre agent, il est au milieu des deux, et il compte les balles, il compte les coups.
Et ça ne va plus. C'est une totale désorganisation. Et ça joue sur le moral et sur l'envie d'aller travailler des agents. Merci Michel. Pascal, tu as entendu nos collègues s'exprimer un peu sur les questions d'organisation du travail. Alors oui, c'est un sujet complexe quand même, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que l'exécutif, il est sensible à la vie de la CGT. On a eu une réunion bilatérale récemment avec Thibault Duchesne, il nous l'a spécifié, en considérant que pour la CGT, on est présent un peu partout, c'est-à-dire qu'on a des adhérents sur les sites administratifs, dans les maisons de région, dans les lycées et sur tout le territoire. Euh, il est sensible aussi au fait qu'on puisse s'exprimer sur leur projet de territorialisation. Si on a bien compris, il souhaite avoir notre réponse. On doit le rencontrer encore prochainement. On a fait une réunion d'1 heure et demie. Il y en aura encore une là prochainement. Il souhaite avoir notre avis sur le processus, mais aujourd'hui, on ne connaît pas le projet. Donc ça paraît compliqué. Mais ce qui est certain pour nous, c'est que assez de manière répétée, on dit toujours que les organisations, les réorganisations, il faut que les personnels s'approprient l'organisation et à la fois que les syndicats puissent aussi s'approprier l'organisation. Et là, il y a vraiment pas de volonté de le faire. Après, ce que je peux dire, c'est ça va devenir un peu de plus en plus compliqué parce qu'il y a la loi 3DS qui va donner encore plus d'importance au rôle des gestionnaires parce qu'il va y avoir un transfert de compétences. Et puis, donc on peut s'appuyer sur du factuel. Il y a cette loi-là avec les gestionnaires, mais il y a aussi les organigrammes. Là, on a une vue sur les organigrammes. Mais on se rend compte quand même dans le factuel qu'aujourd'hui, on taille plutôt les organigrammes par rapport aux personnes plutôt qu'aux objectifs visés. Voilà. Et pour terminer, je reprends un peu les propos de Féti, parce que je pense que c'est important ce qu'il a dit. C'est qu'on donne le sentiment que les syndicats sont dans le coup de manière régulière. Ça a été fait par écrit. Quand on a des cadres ou des agents qui appellent un certain nombre de cadres qui sont responsables à la RH, on leur dit oui, mais c'est validé par les syndicats. C'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la méthode, nous, on demande de la négociation. On n'a pas de négociation véritable. Il y a eu des moments, il faut rendre à César ce qui est à César, il y a eu des moments où véritablement on a pu tâtonner la négociation, notamment sur le temps de travail, même si on n'a pas abouti véritablement à un résultat qu'on espérait, ou sur le RIFSEP, sur le régime alimentaire au démarrage de la mise en place du RICEP, mais là, clairement, en ce moment, il n'y a plus de négociation. Donc, le jeu, il consiste pour l'administration à nous rassembler dans des groupes de travail à la veille des instances paritaires, notamment là, dans les jours qui viennent, on va avoir des réunions sur différents modes d'organisation, on va nous présenter des organigrammes, on va entendre les cadres nous développer un certain nombre de choses sans qu'on ait le temps de vérifier, et on va se retrouver au comité technique à faire des remarques et donner notre avis. On est consulté. Nous, consulter, c'est pas de la négo. Et ça va aboutir à une certaine forme d'organisation. Le résultat net sur ce sujet comme d'autres, c'est que là où on peut gagner, c'est par le rapport de force. Alors le rapport de force, c'est pas forcément à être devant les maisons de région ou devant le siège du conseil régional, mais c'est de bien maîtriser le sujet et de montrer que les agents nous suivent sur le sujet. Donc voilà, donc si j'ai un message à passer là dans le cadre de cette première approche, c'est que ceux qui nous regardent et s'ils ne sont pas syndiqués viennent se syndiquer, ou en tout cas viennent dans des réunions comme le peut proposer Féti, les assemblées générales de cadres et d'administratifs, de venir. Dans le lycée, on a peut-être moins de problématiques, on arrive à faire des heures d'information, quoique c'est des compliqués en temps normal déjà, donc en période de Covid, c'est plus compliqué. Voilà ce que je peux dire un peu en matière d'organes, mais c'est un des enjeux maintenant qui va arriver parce qu'on nous annonce effectivement probablement une organisation matricielle. Moi, je pense qu'on est beaucoup à être très inquiets parce qu'on voit l'expérience des organisations matricielles qui consistent à diffuser les responsabilités et à créer beaucoup de difficultés pour les agents, voire des burn-out, des risques psychosociaux. Et là, quand on a parlé d'organisation avec Thibault Duchesne, il a quand même témoigné que sur ces aspects-là, il voulait travailler dessus. Parce que je pense qu'ils ont des remontées factuelles de gens qui sont en arrêt à cause déjà du télétravail, de la manière dont on fonctionne. Donc vous pensez bien que si on réorganise, ça peut être plus compliqué. Ok, merci Pascal. Féti, on passe maintenant un peu sur l'aspect plus conditions de travail. Donc sur certains aspects des conditions de travail, je sais que le collectif UFICT a
a réfléchi, un peu travaillé là-dessus en collectif, sur des éléments d'appréciation un peu du télétravail dans notre collectivité. Est-ce que tu peux nous en rappeler les grandes lignes? En effet, le collectif travaille sur l'évaluation de la mise en œuvre de la modalité d'organisation de travail, donc le télétravail. Mais je rappelle que les élus au sein du comité technique, les élus CGT, ont travaillé sur le sujet et ça fait l'objet d'une assemblée générale préalable au comité technique qui a entériné la mise en œuvre du télétravail choisi. Et pourquoi je dis ça? Puisque lors de ces travaux et lors du comité technique, nous avons attiré l'attention de l'administration sur deux éléments. Le premier, le droit à la déconnexion, qui se confirme aujourd'hui, Pascal vient d'en parler en filigrane, mais aussi notre demande qui a fait l'objet récemment d'un courrier qui a été adressé au président sur la prise en charge des dépenses engendrées par la mise en place du télétravail au domicile de l'agent. Donc voilà, et rien que sur ces deux éléments, effectivement, il y a une continuité pour porter sur ces sujets. Et nous demandons aussi qu'il y ait un bilan de la mise en œuvre, parce que je pense que maintenant on est sur un an, hors période Covid, mais là c'est toutes les collectivités, toutes les entreprises ont été contraints, je dirais, pour la bonne cause, de se mettre en télétravail, mais nous demandons qu'il y ait une évaluation uniquement sur la mise en place de ce qu'on appelle le télétravail choisi. Et puis il y avait un peu une deuxième une question dans la question par rapport à la multiplication des outils numériques. On est interpellé en ce moment pas mal là-dessus. Il semblerait qu'il y ait une multiplication d'outils, d'applications, d'outils numériques. Et est-ce que tu peux nous dire un peu, est-ce que vous y avez réfléchi? Et est-ce que tu peux nous dire, toi, avec ta caisse de résonance UFICT, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Pardon, excusez-moi. Là, encore une fois, c'est le constat qui est fait par les agences, c'est l'éruption des outils numériques. Des outils numériques qui concernent les métiers, des outils numériques qui concernent la gestion administrative classique sur les remboursements des frais avec Tragest. Donc, il y a une multiplication en fait de l'environnement numérique qui commence à peser sur la santé mentale de nos agents. Je pense que nous avons, en tout cas, les échanges que nous avons eus dernièrement à la réunion de l'IFIT sur le sujet, cette accélération de le déploiement des outils numériques commence à poser des difficultés pour certains agents et on connaît, Pascal vient d'en parler, on connaît les conséquences sur la santé de nos agents et sur l'efficacité de l'agent dans l'exercice de ses missions. Donc là, effectivement, on est confronté à un enjeu, à une situation auquel l'administration doit répondre pour venir en aide à ces situations, encore une fois, qui commencent à poser des questions sur la santé de nos agents. Merci Féti. Michel, par rapport aux conditions de travail dans les lycées, sur quel sujet souhaiterais-tu attirer plus particulièrement l'attention des collègues qui nous regardent? Eh ben moi, je dirais que dans les établissements scolaires, les conditions de travail, elles se sont super dégradées depuis quelques années, encore plus compliquées depuis 2019. 2019, année très importante, la région a mis en place ce que nous on appelle au sein de la CGT un plan de suppression de postes. Pour notre employeur, c'est un grand mot, c'est le PQSVM. C'est le plan de qualité de service et de valorisation des métiers. Mais ça a engagé un beau désordre dans les établissements scolaires. Suppression de postes, la crise Covid qui est passée par là, la mise en place des EMOP. Donc les agents subissent une pression supplémentaire au sein des établissements scolaires. Ils éprouvent une grande fatigue physique, normale, grande fatigue morale. Et donc on leur demande de faire plus avec moins. Mais ça, ils ont du mal à comprendre.
travailler plus pour gagner plus, d'accord, mais faire plus avec moins de moyens, ils ont du mal à accepter. Et puis il y a un autre souci, c'est pour nos collègues qui sont en arrêt de travail, comment faire pour reprendre le travail après une longue maladie? Ils n'ont pas beaucoup de possibilités. C'est une bataille pour retrouver un poste adapté à leur pathologie. Éventuellement, faire une formation par rapport à leur pathologie, mais ça, la région ne met pas en place des plans de formation. Ou alors, ce qu'ils veulent à tout prix éviter, c'est de passer en commission de réforme. Parce que si, à partir du moment où ils passent en commission de réforme, ils risquent la mise en retraite anticipée par invalidité. Et donc là, ça devient grave pour eux, parce qu'au niveau salaire, il y a une grosse perte. Ça sera limite du RSA. Et la région, ça les arrange bien de mettre ces gens en mise de retraite pour anticiper. Comme il y a moins de postes, il y a moins de moyens, moins d'agents. Donc, on les met tout doucement vers la porte. Et les agents, moralement, ils sont très peinés par rapport à ça. Donc voilà. Merci Michel. Alors Pascal, sur ces conditions de travail, bon, on n'a pas tout évoqué bien sûr, parce que c'est pas l'objet là. On aborde un petit peu ce qui nous paraît un peu sortir comme ça, comme la pointe immergée un peu de l'iceberg. Qu'est-ce que tu peux nous... Moi, je retraiterai 3 ou 4 thématiques qui ont été citées à la fois par Féti et par Michel, c'est-à-dire organisation du travail, conditions de travail, emploi et charge de travail. Si je prends le télétravail tel que l'a expliqué Féti, effectivement, on a écrit au président sur les frais engendrés et je pense qu'on a eu une fin de non-recevoir, mais c'est pas, on n'oublie pas cette revendication, c'est la déconnexion. C'est les charges de travail induites, voire les surcharges de travail. On a quand même pas mal de témoignages en ce moment de collègues en très grosse difficulté. Et sur cet aspect-là, Thibaut Duchesne a renvoyé, je l'ai dit tout à l'heure, a renvoyé parce qu'apparemment il doit y avoir des chiffres où ils ont à l'état des absences liées aux difficultés des collègues en télétravail. Et puis il y a l'exclusion sociale numérique. C'est un thème qu'on relève maintenant de plus en plus souvent dans la CGT, au Conseil régional Grand Est. Parce que les agents des lycées sont aussi liés à traiter leurs déplacements, à faire un certain nombre de choses dans le cadre de leur situation professionnelle. Ça, c'est une chose. Donc, derrière ça, télétravail, il y a probablement aussi des suppressions d'emplois. On les voit plus dans les lycées. Michel en a témoigné. L'administration nous dit que non, le conseil régional dit que non, que clairement, il nous faut entendre qu'on est probablement un effectif constant. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on donne quelques chiffres. Depuis 2016, alors en 2016, quand on a fusionné, on était sur une base partagée des 3 anciennes collectivités, à penser que tout regroupé, on était à 7400 agents. En 2019, pour contrer la demande de la mise en place d'un observatoire de l'emploi, le politique nous a dit mais en 2019, sur la base du bilan social, il y a 7500 emplois, donc on a même créé des emplois. Après, il faut regarder, parce que là, on vient d'avoir un rapport sur l'absentéisme où on a 7300 emplois, là, récents 2021. Il faut regarder les chiffres de près, parce que clairement, avec 7300 emplois, on a eu d'énormes transferts de compétences, des sociétés publiques locales, ou même, comment dire, des assos qui ont fermé, qui étaient payés par le conseil régional, qui étaient financés par le conseil régional, qui ont intégré le conseil régional. On a eu création de compétences C1000 pour la gestion d'informatique dans les lycées, lycée 4.0. On a eu le transfert des transports scolaires, donc nous on identifie ça à peu près au moins à une 30aine de postes. Donc ça veut dire clairement qu'il y a eu des suppressions d'emplois, y compris probablement dans les services administratifs. Donc on le sent aussi, voilà. Et même s'il n'y en avait pas eu dans les services administratifs, il faut voir la montée en charge sur les compétences. Donc voilà, nous, c'est important pour nous d'expliquer les choses aux collègues pour qu'à un moment donné, ils nous rejoignent dans cette explication de texte, dans la démonstration. Et je reviens toujours au rapport de force. Je pense que plus on va avancer sur notre connaissance de l'emploi, plus qu'on va mettre en avant les défauts qu'on peut reconnaître dans l'administration de la collectivité, et plus on peut peut-être arriver à un moment donné qu'on discute sérieusement, qu'on arrive à négocier sur un certain nombre de points. Je pense que c'est le moment, là, même si on est en année électorale, professionnelle, même politique, présidentielle et législative. Pour nous, la CGT, on pense que voilà, le banc est jamais fermé, et donc on continue le travail, on va rencontrer Thibaut Duchesne pour réétablir, et on va essayer peut-être d'essayer aussi de rassembler les autres syndicats, mais ça c'est plus compliqué. Voilà. Mais en tout cas, on fait le boulot. Merci Pascal. Justement,
Dernière question, Michel, Féti. Comme vient de le dire Pascal, cette année 2022, au mois de décembre, le 8, c'est l'année des élections professionnelles. C'est un temps fort. Là, on pourrait se dire que finalement, on est en février, bon, on a le temps. Oui, mais il faut en parler. Il faut qu'on en parle. Alors justement, Féti, Michel, si vous aviez un message à faire passer aux agents là, qui nous regardent sur cette question des élections, quel serait-il, Michel? Moi, je dirais, cette année, on entend souvent le mot élection. On a les élections présidentielles, on a les législatives, élection. Mais on oublie un deuxième mot important derrière, élection professionnelle. Et c'est ça qui est le plus important, élection professionnelle. Parce que les agents, ils vont passer aux élections professionnelles, mais c'est leur avenir qui est en jeu. C'est les décisions importantes qui vont être prises au sein de la région concernant leurs conditions de travail, justement, la santé au travail, la carrière de l'agent. Tout ça passe par les élections professionnelles. Donc les agents, il faut qu'ils aillent voter pour élire leurs représentants syndicaux, pour faire face justement à la région, puisque la région, ils veulent nous imposer beaucoup de choses. On va en commission, et nous, les syndicats, on dit non, on n'est pas d'accord, on défend les agents. Et c'est ça le plus important, c'est d'aller voter au mois de décembre. Élection professionnelle égale élection de représentants des agents face à la région. C'est un moment très fort. Donc moi, j'ai qu'une chose à dire, allez voter le 8 décembre. C'est trop important. Merci Michel. Féti, même question. Si tu avais un message autour des élections professionnelles à faire passer à nos collègues qui nous regardent. Mais ça vient d'être dit, c'est de voter. Une élection professionnelle, c'est un temps fort dans les organisations collectives, soit dans le privé ou dans le public. Et c'est un moment pour se faire entendre. Je rappelle que la CGT a apporté des revendications collectives dans le but qui nous anime, à savoir l'intérêt général des agents. Nous l'avons démontré depuis que nous siégeons aujourd'hui au sein du comité technique. Je dirais aussi ce qui va changer la donne, c'est la première élection qui s'inscrit dans une nouvelle forme d'instance. C'est la loi qui a voulu ainsi, et effectivement, la CGT, comme je viens de le rappeler, a fait la démonstration qu'elle peut être utile pour porter les revendications collectives, d'être une force de proposition, parce qu'on ne s'oppose pas, mais on apporte aussi une vision du portage des politiques publiques, des conditions de travail, et les sujets ne manquent pas. Et le déroulement de cet échange montre bien qu'il y a des sujets aujourd'hui où il faut des représentants du personnel qui portent la voix des agents. Donc, la CGT est fidèle et nous lançons un appel à l'ensemble des agents qui se retrouvent sur ce qu'on porte de nous soutenir lors de cette élection importante dans la vie de la collectivité. Merci Féti. Pascal, pour conclure. Alors, pour conclure, je vais parler de deux aspects, parce qu'effectivement, il y a cet aspect des élections professionnelles, mais avant tout, c'est quand même de lutter. Je veux quand même rappeler à ceux qui ne le sauraient pas qu'on est impacté par la loi de transformation de la fonction publique depuis 2019, qu'on a la loi 3DS là, qui va être mise en place. Ça veut dire, avec la loi de transformation de la fonction publique, c'est l'abandon du statut. On vient d'apprendre que le gouvernement a passé par ordonnance sa codification. Donc ça veut dire inversement des hiérarchies de normes, moins de possibilités pour les agents de la fonction publique de se défendre et même à aller sur des sujets, pour nous, où il y avait un peu de visibilité, avoir moins de visibilité sur les sujets. Et c'est la loi 3DS qui, au-delà de ce que je disais tout à l'heure avec le transfert de compétences pour les agents gestionnaires des lycées, c'est aussi peut-être une voie vers la privatisation d'un certain nombre de services. Donc il y a besoin de lutter, donc c'est d'être présent, c'est de passer un message à ceux qui nous regardent et de leur dire qu'il faut qu'ils soient présents dans les actions qu'on peut mener. Il y a d'ailleurs une action qui est en prévision sur le 31 mars dans la fonction publique territoriale, à l'appel de la CGT. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est surtout de venir vers la CGT. On a mis beaucoup de moyens sur la communication. La preuve, sur YouTube, ceux qui vont nous regarder dans cette émission, c'est qu'ils seront sur notre site YouTube. On l'alimente de manière régulière, on fait des émissions directes.
On fait de l'envoi de mails, donc pour les agents qui n'auraient pas nos mails, nos newsletters, qu'ils n'hésitent pas à nous le demander. Hein. J'espère qu'on mettra je pense qu'il y aura les coordonnées sur l'émission, et puis avec l'adresse mail. Et puis, c'est de venir échanger avec nous de leurs conditions de travail, même s'ils ne sont pas adhérents à la CGT. Je crois que Fétil l'a très bien dit, notamment par rapport au collectif cadre et administratif, mais aussi dans les lycées, c'est-à-dire sur les heures d'information. On a fait une heure d'information, d'ailleurs, nous trois, en direct, le 26 janvier, qui a très bien marché. Là, on a abouti à peu près à 700 agents qui ont regardé cette émission, en direct ou en différé, donc c'est un très beau résultat. Ça veut dire qu'on a bien construit notre émission. Et pour conclure, mon intervention, c'est de dire il faut donner de la force, il faut donner de la force en votant CGT le 8 décembre prochain. Voilà. Ok, merci Pascal. Ben, il ne me reste plus qu'à à vous remercier déjà, et puis à vous dire à bientôt. Merci. Merci à tous, à bientôt.